Vérité vous souhaite la bienvenue sur nos plateformes Internet, à savoir le site Internet, la chaîne YouTube, la web radio, le podcast et la page Facebook. Veuillez vous abonner sur ces plateformes pour recevoir nos publications dès leur sortie ou alors contactez-nous. Cet enseignement biblique est dispensé par le Père Lolo Jacques. Les généalogies de Jésus et de Marie et l'Annonciation. Dans cette partie de notre enseignement sur la dévotion mariale et l'idolâtrie, nous abordons la partie concernant Marie, la mère de Jésus, dans la Bible. Marie, la mère de Jésus, dans la Bible. Dans Jean, au chapitre 21, verset 25, il est écrit: Jésus a fait encore beaucoup de choses. Sans les écrire en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait. Et dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, il est écrit: Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Marie, la mère de Jésus, et la Sainte Vierge Marie. Nous allons maintenant essayer de savoir si Marie, la mère de Jésus, et la Sainte Vierge Marie peuvent être la même personne. Il ne faudrait jamais confondre Marie, la mère de Jésus, et la Sainte Vierge Marie. Ce sont deux personnes bien différentes, ou alors deux êtres différents, opposés et ennemis. L'une est biblique, c'est Marie, la mère de Jésus, parce qu'il est fait mention d'elle dans la Bible. Et l'autre, la Sainte Vierge Marie, n'est pas biblique, parce qu'il n'est pas fait mention d'elle dans la Bible. Posons-nous donc cette question. Celle qui n'est pas biblique est donc qui? Est-ce Marie, la mère de Jésus, qui n'est pas citée dans la Bible, ou alors la Sainte Vierge Marie? La réponse est que c'est bien évidemment la Sainte Vierge Marie qui n'est pas citée dans la Bible. C'est pourquoi rappelons-nous ce que dit la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 22 verset 21. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et 1 Jean chapitre 2 verset 1 dit: Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et dans Luc chapitre 10 verset 26, il est écrit: Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Dans Luc chapitre 10 verset 28, il est écrit: Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6, il est écrit: C'est à cause de vos frères que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Dans Romains chapitre 15 verset 4, la parole de Dieu dit: Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Et Jean chapitre 15 verset 22, Jésus dit: Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Jean chapitre 15 verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez
et cela vous sera accordé. Dans Jérémie 1, verset 12, il est écrit, « Car je vais sur ma parole pour l'exécuter. » Et les Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 11, il est écrit, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Marie, la mère de Jésus, est un enseignement biblique, donc une doctrine biblique. La Sainte Vierge Marie n'est pas un enseignement biblique, donc pas une doctrine biblique. Si cette doctrine n'est donc pas biblique, elle est donc de qui? Il est écrit dans Matthieu chapitre 22, verset 21. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, il est écrit, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Tant qu'un chrétien ne répondra pas à cette question en ayant un esprit de remettre à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César, sachant que César c'est le monde, il ne lui sera pas possible de séparer la vérité du mensonge, Dieu et le diable. Nous allons commencer par la généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 1, du verset 1 au verset 16. Mais nous n'en retiendrons qu'une petite partie. Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob. Et Jacob engendra Judas et ses frères. Et Judas engendra. Nous allons sauter et arriver au verset 16. Et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Nous allons maintenant parler de la généalogie de Marie, la mère de Jésus. Généalogie de Marie, la mère de Jésus. Il faut remarquer que dans la Bible, la parole de Dieu ne donne ni les noms des parents géniteurs, ni la généalogie de Marie, la mère porteuse de Jésus, mais uniquement la généalogie de Joseph, le père adoptif de Jésus. Il faudrait donc faire très attention quant à des doctrines qui ne sont pas bibliques et qui attribuent à Marie une généalogie qui ne figure nulle part dans la parole de Dieu. Les noms qu'on attribue souvent aux supposés parents de la mère de Jésus sont Joachim et Anne. Bien entendu, ce sont de faux noms introduits par l'homme ou par des esprits ennemis de Dieu. Il est encore illustratif de constater que pour parler de la famille humaine de Jésus, sa mère et sa lignée familiale ont été mis de côté. Marie, la mère de Jésus, n'apparaît qu'en filigrane derrière Joseph en tant que son épouse. Dans la Bible, c'est-à-dire pour Dieu, l'enfant est d'abord le fils de son père et ne figure que dans l'arbre généalogique de ce dernier. Sa mère n'intervient que comme celle qui lui a donné naissance. La filiation de quelqu'un est établie uniquement à partir de son père et non de sa mère, de l'arbre généalogique de Joseph et non celui de Marie. Le verbe enfanter. Enfanter veut dire donner naissance, mettre au monde, donner le jour à un enfant. Et le mot fils signifie un enfant de sexe masculin
par rapport à son père ou à sa mère, descendant de quelqu'un. Le mot fils peut avoir un double sens dans la Bible. Un premier sens dans lequel il signifie un enfant mâle, c'est-à-dire un garçon, et aussi un deuxième sens qui signifie une filiation. L'enfant est d'abord le fils de son père. Dans la Bible, l'enfant est d'abord le fils de son père et appartient donc à la lignée de son père. Le terme fils désigne un lien filial entre un ascendant et un descendant, comme cela est révélé dans Matthieu chapitre 1 verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu chapitre 1 verset 18 à 25. Il est écrit: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Posons-nous donc cette question. Marie a-t-elle donné la vie à Jésus? La réponse est non. Marie a donné naissance à Jésus, c'est-à-dire qu'elle a mis au monde Jésus, mais elle ne lui a pas donné la vie. Nous constatons que la Bible ne dira jamais que Marie a donné la vie à Jésus, mais au contraire, il est clairement écrit qu'elle a enfanté Jésus, c'est-à-dire qu'elle a donné naissance ou mis au monde Jésus. Une créature ne peut pas donner la vie à son Créateur. C'est inverser l'ordre des choses divines. C'est Satan qui essaye de renverser les dispositions divines pour pousser les hommes au péché et les condamner pour l'enfer. Posons-nous une autre question. Y a-t-il un lien biologique entre Jésus et Marie? La réponse est évidemment non. Il n'y a aucun lien biologique entre Jésus et Marie. Biologiquement parlant, Marie n'a rien et absolument rien donné à Jésus, car tout cela n'était que l'œuvre du Saint-Esprit, comme l'ange Gabriel le lui a dit et qui a été confirmé à Joseph. Si l'on utilise la science moderne en faisant des tests d'ADN par rapport à Marie et Jésus, il n'y aura absolument aucune compatibilité, aucun lien de famille. C'est un mystère de Dieu. Tout chrétien doit avoir l'humilité d'admettre qu'il y a certains mystères de Dieu qui nous dépassent et que ce n'est que lorsque Dieu décidera de nous les révéler que nous pourrons alors en avoir bonne connaissance et conscience. Selon que cela est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13,
du verset 9 au verset 13. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Comment donc comprendre que dans certaines doctrines introduites par des hommes ou des esprits pervers, il devient d'abord fils de sa mère et c'est son père qui finalement n'apparaît qu'en filigrane derrière sa femme? La fausse doctrine a fait admettre aux hommes qu'il y a un lien biologique entre Jésus et Marie, ce qui est établi par la parole de Dieu comme étant faux. Cette doctrine ne peut être insidieusement introduite que si l'on ment sur la manifestation de Jésus en tant qu'homme par l'action uniquement du Saint-Esprit sans intervention humaine. Jésus a prêté le corps d'une femme parmi les femmes pour le mettre au monde et un homme parmi les hommes pour lui donner la filiation qu'il a lui-même choisie avant d'arriver en ce monde. Dieu seul sait ces mystères et ceux à qui le Fils les révèle. Posons-nous donc certaines questions. Pourquoi le choix de Dieu s'est-il porté sur Joseph? La réponse est simple. Dieu seul connaît la réponse. Pourquoi et comment Jésus prend-il de manière effective et réelle la filiation de Joseph alors que Joseph n'a pas biologiquement participé à sa naissance? La réponse est que Jésus seul le sait. Mais nous le tenons pour vrai parce que cela est révélé dans la parole de Dieu. L'adoration, la dévotion ou encore l'idolâtrie de la Sainte Vierge Marie, qui, je le répète une fois de plus, n'est pas la mère de Jésus. Ce qu'on appelle dévotion mariale est en grande partie basé sur un supposé lien biologique entre Marie et Jésus, en raison des attachements inexplicables du lien de sang sur le plan humain. Nous parlons maintenant de Marie, qui reçoit l'annonce de la conception mystérieuse de Jésus et après rendra visite à Élisabeth. Nous sommes en train de voir les textes bibliques qui font mention de Marie, la mère de Jésus. Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit:
Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée la stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les uns. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, car il l'avait dit à nos pères, en faveur, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Il faut très bien remarquer que dans cet échange entre l'ange Gabriel et Marie, l'ange tutoie Marie. Cela est conforme à la volonté de Dieu dans toute la Bible. La Bible ne reconnaît pas le vouvoiement entre ses enfants ou entre lui, Dieu, et ses serviteurs. Nous allons parler maintenant de la grâce et du mérite, ou encore les œuvres. Luc chapitre 1 verset 28 à 30. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Romains chapitre 4 verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce,
mais comme une chose due. Et dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 à 29, il est écrit: Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. La grâce se définit comme étant une faveur imméritée. Cela veut aussi dire que le bénéficiaire d'une grâce reçoit gracieusement une faveur à laquelle il n'avait pas droit de la part de son auteur compatissant, qui use de son autorité pour la lui accorder, tel que cela a été écrit dans Romains chapitre 4, verset 4. Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. La grâce annule la reconnaissance d'un mérite ou la récompense due à un travail bien fait, car cela ne serait plus une grâce, mais plutôt un salaire, c'est-à-dire la rétribution d'une action, d'un travail ou de dispositions intérieures particulières. Dans cet entretien entre Marie, la mère de Jésus, et l'ange Gabriel, ce dernier utilise 2 fois le mot grâce pour bien faire comprendre à Marie d'abord et à nous qui recevons l'évangile dans la suite que ce choix de Dieu porté sur elle n'est nullement une reconnaissance d'un mérite quelconque de sa part auprès de Dieu, ni la rétribution d'une vie particulièrement agréable devant Dieu, ni le fait qu'elle soit sans péché devant Dieu pour justifier que Dieu ait cherché parmi les femmes une qui remplissait les conditions pour être la mère de son Fils unique. Et c'est elle qui aurait été la plus méritoire. Marie est née et a vécu comme tout être humain avec ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts, comme le dit le psaume. Romains chapitre 4, verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et dans Romains chapitre 11, verset 6, il est écrit: Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'enseignement biblique que vous venez de suivre a été dispensé par le Père Lolo Jacques. Veuillez vous abonner à nos plateformes pour recevoir nos publications dès leur parution. Ces plateformes sont notre site internet, notre chaîne YouTube, notre web radio, notre podcast, notre page Facebook, ou alors contactez-nous.